Salut les amis, chez moi on dit que Ebiri Mikai, ça veut dire que tu poses une question pour savoir. Ebiri Mikai, on pose des questions parce qu'on a envie de savoir. On ne peut pas apprendre et connaître les choses sans passer par Ebiri Mikai. C'est pas possible. C'est pas du tout possible les amis. C'est Ebiri Mikai qui nous aide à être intelligent et à savoir et à connaître beaucoup de choses. Ma blow fire now, fire. Le Cameroun, c'est un pays qui est dirigé par des gens tellement incompétents. Les amis, c'est une pure vérité. Yo Bamendaman, yo Ekonaman, yo Guiman, yo Bakurman, I'm proudly so yo anglophone brother. Si vous êtes compétent dans ce pays et qu'on vous recrute pour travailler quelque part, ceux qui vous ont recruté, je parle dans la fonction publique et autres, vont tout faire pour vous rendre cancre, incompétent. Le cardinal Christian Toumi, à Rome, j'ai vu une de ses vidéos à l'époque, il s'adressait aux cardinaux. Il a dit, dans son pays, il a posé des questions à certains fonctionnaires qui sont passés par les écoles catholiques, universités catholiques. Pourquoi vous aussi, qui avez reçu une éducation correcte, saine, upright, biblique, vous vous comportez comme les autres? Et le cardinal Toumi avait dit quoi? Il dit que les fonctionnaires lui ont répondu que mon cardinal, on a envie de travailler bien. Mais si on travaille bien, les autres vont toujours voler et on va mettre ça sur notre tête. Donc, c'est un système savamment pensé pour continuer à piller le pays, pour réduire le pays à néant. Pendant ce temps, vous avez des gens qui pèsent beaucoup de milliards, mais qui ne sont pas des industriels. Parce que pour peser beaucoup de milliards, il faut être dans une activité qui vous donne de l'argent. Et cette activité, c'est quoi? C'est fait dans la production de services ou autre chose qui peut... téléphonie mobile, production de denrées alimentaires, agroalimentaires, tout court, pour être multimilliardaire. Donc vous faites face à quoi? Au marché, on parle de mass marketing. Vous vendez quelque chose, des services ou de produits finis. Mais quand vous regardez le Cameroun, les fonctionnaires sont plus riches que les hommes d'affaires. C'est vrai que c'est un secret de polichinelle. Les fonctionnaires sont plus riches que les hommes d'affaires au Cameroun. Vous trouvez que c'est normal? 43 ans au pouvoir pour détruire l'économie comme ça? Pour endetter le pays comme ça? Parlons de la CAN. Que Issa Hayatou a pesé de tout son poids pour que le Cameroun organise. Parce que le Cameroun avait organisé une dernière CAN en 72 avec Ahidjo. 72 et 82, ça fait 10 ans. 92, ça fait 20 ans. 2002, ça fait 30 ans. 2012, 40 ans. Mais Issa Hayatou s'est dit, mais 40 ans après, on n'organise pas la CAN au Cameroun, pourquoi? Et le Cameroun a donc postulé et on a octroyé donc l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. C'était une nouvelle version avec beaucoup de stades et beaucoup d'équipes. Et le Cameroun s'est engagé à construire ce stade-là. Bidou Pat, à l'époque, sur Africa 24, a dit que les stades seront prêts. Quand le chef de l'État dit ça va se produire, comme si le chef de l'État, c'est Dieu, il voit tout, il fait tout, et quand il dit on fait, on a déjà vu comment il a dit et on a fait. Et Bidou Pat n'a pas eu l'honnêteté intellectuelle de venir dire qu'il s'excuse par rapport à ces déclarations qu'il avait faites. Allez encore en ligne sur YouTube. Les déclarations de Bidou Pat sont là. Et tous les autres ministres, moi les combis y compris, la construction de ce stade-là, qui gérait ça, on parle de task force. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Magui à Olembe, Puccini à Olembe, de scandale à scandale. On a réussi à construire les autres. Mais Olembe, qui devrait porter le nom de Paul Barthélémy Biya Bivondo,
ça devrait être le complexe sportif Paul Biya. Parce que par l'instant, on parle de complexe dans l'hôtel, le centre commercial, les cours de tennis, les stades annexes, tout ça dans Olembe. Donc, ils avaient pensé un projet vraiment à l'honneur de Paul Biya. Mais au fur et à mesure, on se rend compte que c'était un gouffre à sous. Parce que tout ce qui s'est passé là-bas, c'était de la corruption, simplement. Les gars bouffaient l'argent des contribuables. Chaque fois, c'était les milliards, il fallait envoyer les milliards, on change un partenaire, l'autre, on change, après on revient sur ça et tout ça. C'est toujours les contribuables qui ont payé et qui continuent de payer le prix fort. Les amis, je reviens avec ce sujet. Beaucoup vous voyez vous-même la qualité des blogueurs que nous avons au Cameroun. La qualité des journalistes dits sportifs que nous avons au Cameroun. La grande majorité sont corrompus. Ils sont corrompus au point où vous ne pouvez imaginer. Regardez cette actualité. Personne d'entre eux ne parle de Olembe. Il n'y a pas d'enquête, rien du tout. Personne d'entre eux ne parle de tas, des manquements au niveau du ministère des Sports. Personne ne parle. C'est fake à foot, fake à foot, fake à foot. Donc c'est très facile. Même sur les différentes plateformes. Fake à foot, fake à foot, fake à foot. Pourquoi est-ce que vous évitez de parler d'autres sujets? Regardez la Fédération camerounaise de judo par exemple. J'ai appris que là où on a conçu le siège de la Fédération camerounaise de judo, ça appartient au président actuel. Vous comprenez cela? Et que c'était l'aide que le Japon avait envoyée au Cameroun. Donc, le gars aurait acheté donc le terrain à son nom et construit le siège à son nom. Donc, s'il n'est pas président, ça sera très compliqué. Vous-même, vous avez compris ce que le frère, l'oncle d'Emmanuel Afenou a dit concernant le communiqué du président de la Fédération de judo. Mensonge, mensonge, mensonge sur toute la ligne. Je vous avais dit ici que je ne faisais pas confiance à ces gens-là et j'avais parlé de mensonge par rapport à ce communiqué. Voilà pour vous les amis, ça vient de tomber encore. Donc nous sommes dans un pays où ce sont des incompétents qui nous gouvernent et ils gouvernent avec d'autres choses dans leur tête. Ou c'est l'enrichissement illicite, ou c'est, je sais pas, il y a des gens plus intelligents que moi, plus utilisés que moi, qui peuvent mieux expliquer ces choses-là. But I don't know what's wrong with some of them. Some of them are afraid to talk, some of them don't want to talk, or some of them are accomplices of these people who are spoiling the country. Et là, ça fait rire les amis. Le gérant de l'ONIES, parce que le PCO, c'est le grand patron, c'est Bell, après, M. Ewanen, c'est lui le directeur. Et par la télévision. Et dans son discours, on comprend qu'il faut encore l'argent pour la construction de l'hôtel. Alors que Cyril Toulou nous avait dit en 2021 que l'hôtel est déjà dans les gradins. On a en train de construire l'hôtel déjà. Et que ça va finir avant le commencement de la CAN. Jusqu'aujourd'hui, les amis, il n'y a pas l'hôtel. Le centre commercial, il n'y en a pas. Et il veut encore des milliards. Les milliards qu'on avait d'abord décaissés pour construire toutes ces choses-là est passé où? Cet argent-là est passé où? Ce sont des questions importantes à poser, les amis. But they don't ask these questions. Because most of them are engaged in the spoliation, the looting, in the looting of public funds. They are feeling fat while the people are suffering. Il faut construire les prisons au Cameroun. Bientôt, beaucoup iront en prison. Je dis bientôt, beaucoup iront en prison. That's the only thing. And they should reimburse this money because Cameroonians need the money for their development. Thank you, friends. Anyhow, on a look at now. Mamena Mandongoi.